Alors, Madame Anjoua, aujourd'hui nous sommes dans une société où, lorsque la femme n'est pas mariée jusqu'à un certain âge, c'est considéré aux yeux de la société comme un handicap. Quel est votre avis sur la question? C'est comme disait le prophète, la société érige le mariage comme le modèle par excellence. Donc, le repère d'une société ou d'une maison qui fonctionne, c'est le mariage, c'est le couple. Mais c'est également assez intrusif de limiter, assez intrusif de la part de notre environnement, de ramener l'existence d'une personne au mariage. Je suis célibataire, je n'en demeure pas moins un être humain. J'ai des talents, j'ai des dons, j'ai une mission sur terre et je me bats pour l'accomplir. Donc, ne pas être mariée ne fait pas de moi une femme maudite, une femme handicapée, une moins que... une moins que rien en fait, parce que je suis consciente de ma valeur. Et cette valeur, je l'ai acquise lorsque j'ai accepté Christ. Et je me rends compte que finalement, cette valeur ou bien la connaissance de cette identité me permet aujourd'hui d'affirmer et d'être à l'aise dans mon célibat, si on veut. Je ne me sens pas du tout diminuée, au contraire, j'ai des capacités et j'ai du temps. J'ai beaucoup de temps. Effectivement. Et ce temps, je peux l'utiliser comme je veux. Ce qu'une femme mariée n'a pas forcément, parce que c'est la Bible qui dit que les regards de la femme seront portés vers l'homme. Et moi, j'ai le temps de porter mes regards sur Jésus. En fait, je fais mon stock. C'est clair. Mon stock de temps passé avec Jésus. Stock qui me sera utile lorsque je rentrerai dans le mariage. Donc, ce n'est pas un handicap. Et on a tort aujourd'hui de le penser. Et je crois que l'Église, au départ, a participé à marginaliser, sinon à stigmatiser. L'Église ou les familles? Non, l'Église. Quand je parle de l'Église, parce que l'Église, c'est un regroupement de personnes. Et l'Église, de par certains programmes qui étaient tellement centrés sur le célibat, être délivré du célibat, prière contre le célibat, a érigé le célibat en esprit démoniaque. Je comprends bien. En esprit, en esprit démoniaque, il faut tout le temps, dès qu'on dit célibat, il faut combattre. Tout de suite. Non, on accepte cette étape. C'est une étape de la vie. À vivre avec beaucoup de... Oui, il faut l'accepter. On ne vit pas dans le déni. Dire que je suis célibataire, je suis malheureuse, c'est pas vrai. Oui, il y a des moments de solitude, il y a des moments de souffrance, parce que Dieu n'a pas créé la femme, ou Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit seul. Lui-même, Dieu n'a pas supporté la solitude. Il nous a créés. Au ciel, il n'est pas seul. Il a Jésus, il a les anges. Donc, pourquoi l'homme qu'il a créé subirait cette solitude? Ce n'est pas dans le plan de Dieu, mais c'est une étape, parce que Dieu agit avec nous en bon père de famille. Et chaque être humain doit faire ses classes. On ne saute pas de classe avec Dieu. Peu importe le temps que le célibat prend, tant qu'au niveau de Dieu, tous les feux ne sont pas passés au vert, et bon, on est dedans. Mais ce n'est pas parce qu'on est puni, hein? Mais il y a des gens à qui Dieu donne beaucoup. L'épreuve dure un peu plus longtemps, mais le résultat après est explosif. Quelqu'un dit que les meilleurs plats prennent le plus de temps à la préparation. Exactement. Et j'aime beaucoup le fait que tu insistes sur le fait de sur l'étape et la préparation, parce que moi je me rappelle que quand je devais me marier, mon mariage avait été reporté plusieurs fois. Et à un moment, ça m'irritait. Je me disais que mais pourquoi les parents sont contre le mariage?
Et je pense que si au moment où je voulais me marier, Dieu avait permis que je me marie, peut-être j'allais détruire mon foyer parce que je pense vraiment que je n'étais pas prête. Et donc, les 1-2 ans que, du moins, Dieu a permis par le refus de ma famille, ça m'a permis de travailler sur moi, de grandir en maturité, d'autant plus que j'allais épouser un homme public. Tout à fait. Donc, ça ne veut pas dire que quand je me suis mariée, je n'ai pas rencontré d'obstacles, mais je pense que la préparation est vraiment importante. Et bien vivre cette étape de célibat, c'est vraiment important parce que si on ne la vit pas bien, on sera tenté de vite se marier juste pour prouver à son entourage que moi aussi je suis dedans. Alors que Dieu ne nous a pas créés pour le mariage, Dieu nous a créés pour un but, un destin. Maintenant, le mariage est un moyen que Dieu nous permet, une bénédiction que Dieu met à notre disposition pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Ce qui me permet tout de suite de passer à la 3e question en regardant le prophète Djek. Prophète Djek, pourquoi selon vous, dans la société, lorsqu'un homme atteint un certain âge, surtout les hommes, par exemple vous êtes un homme politique, ensuite vous êtes un homme public, ensuite vous êtes un homme d'église, on sait que les hommes d'onction comme vous sont très prisés, ils sont très... Et tout le monde veut épouser un homme de Dieu, de surcroît un prophète. Donc, aujourd'hui, quand on atteint une certaine notoriété, comme la vôtre, puisque vous êtes un homme public, et qu'on n'est pas marié, parfois c'est mal perçu. Qu'est-ce que vous pouvez dire et comment vous le vivez déjà vous? Parce que je suppose déjà que rien que la façon dont vous êtes assis, quand on regarde le prophète, on se dit que papa, oh, mari, donc je sais que même là, quand les sœurs vont regarder. Donc, comment vous vivez, comment vous gérez cette pression-là au quotidien? C'est une très bonne question. Merci, Pasteur Karen. Il y a un problème avec la pression. Come on. La pression est exercée sur des éléments palpables. Ça veut dire quand quelqu'un travaille, on peut lui mettre la pression pour que la personne puisse donner beaucoup plus de résultats. Comment? Mais les dommages de la pression ne se fait pas voir sur ce qui est palpable. Les dommages d'une pression se fait voir dans la vision. Comment? La pression de la société déforme la vision de beaucoup de gens sur la terre. Oh my God, come on, tell it. La Bible dit, Dieu a créé tout homme pour un but. Je pense et j'estime à mon humble avis qu'avant que nous puissions rentrer dans le mariage, nous devons nécessairement connaître ce pourquoi Dieu nous a créés. Comment? Trop vrai. Comment? Nous devons découvrir le but de ce pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Parce que le mariage change les statuts. Oh yes. Mais le mariage ne change pas forcément le comportement. Effectivement. Comment? Le mariage ne change pas forcément les habitudes. Moi, je pense, comme un homme a dit, qu'il existe des hommes qui ont 20 ans et des jeunes garçons qui ont 45 ans. Oh, tout à fait. Come on. En ce qui me concerne, c'est une pression que je vis au quotidien par rapport à la famille, les amis. Des fois même, tu es écarté dans certaines structures ecclésiastiques. On estime que parce que tu n'es pas marié, tu ne peux pas travailler dans tel programme, tu ne peux pas travailler dans tel séminaire parce que tu n'es pas marié. Mais moi, j'ai une question que je pose même à cette population qui est en train de nous suivre. Lorsque Dieu a créé l'homme pour la première fois, avant de placer pour lui l'institution, divinement parlant, qui est le mariage, Dieu lui a donné les jardins pour cultiver. Pourquoi? Parce que Dieu savait que pour le mariage, il n'est pas question des compétences. C'est une question de responsabilité. Alors, je pense qu'il y a des hommes qui leur responsabilité, puisque c'est d'assumer de grandes tâches de la société, de la vie, Dieu prend plus du temps dans leur jardin avant de venir leur présenter leur Ève. Effectivement. Il fallait qu'Adam puisse avoir des tentacules dans le jardin. C'est-à-dire comment prendre soin du lion.
Comment prendre soin du jardin? Comment prendre soin des oiseaux? Comment prendre soin des poissons? Si à ce niveau, tu sais prendre soin d'eux, alors je te donnerai une femme. Parce qu'un homme, tout homme, je veux le dire comme ça, tout homme peut donner du plaisir à une femme, mais tout homme ne peut pas prendre soin d'une femme. Bien dit. Merci, prophète. Et je pense que c'est une très mauvaise chose que la société est en train de faire, de mettre la pression sur les gens qui sont à la trentaine pour dire que tu dois te marier. Je pense que ils ne sont pas dans l'handicap de ne pas travailler dans la société ou d'occuper certaines tâches.